Amen. Amen. Je bénis l'Éternel, notre Dieu, notre Père, qui a permis encore que je sois ici ce dimanche pour venir apporter la parole de Dieu. Nous savons que nous avons qu'un seul dénominateur commun pour nous tous, enfants de Dieu, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui nous réunit, bien-aimés. Et je remercie infiniment l'homme de Dieu, le pasteur William Poko, de m'avoir invité en ce lieu. Merci le pasteur Isaac d'avoir aussi accepté ainsi que les responsables de cette église. Et surtout, ceux qui sont là présents. Ce n'est pas facile. Hier, il y avait une fête, mais vous êtes venus quand même, bien-aimés. Je voulais encourager vraiment, c'est très bien. Nous avons aussi la fête aujourd'hui. Jésus est ressuscité, il est vivant. Amen. Hein? Gloire à Dieu. Ok, nous allons parler comme la Bible nous dit que j'avais entendu notre bien-aimé Louison qui a dit que tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Et nous voyons qu'avec la parole de Dieu, nous voyons les signes qui se passent dans ce monde. Ce sont des signes que Jésus avait dit clairement que bientôt il reviendra. Nous ne connaissons ni l'heure ni le jour, mais nous devons nous préparer. Car il a dit qu'il viendra comme voleur. Il n'est pas voleur, mais il viendra comme un voleur. Comme un voleur vient pour voler. Mais lui, il viendra enlever ceux qui seront prêts. Bien-aimés, soyons prêts tous les jours. Amen. Hein? Ok, nous allons parler de la part de l'Éternel. Quand le pasteur Willy m'avait dit que je vais prêcher, et le Seigneur avait mis dans mon cœur un texte, je me suis dit qu'après la fête, les gens sont fatigués. Le texte est tellement long, mais nous allons essayer encore d'expliquer cela. Bien-aimés, nous servons Dieu et nous avons l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit. L'Esprit de Dieu n'est pas limité. C'est l'Esprit illimité. Et c'est l'Esprit qui agit d'une manière ou d'une autre. Tu peux écouter le message, mais quand tu écouteras, tu verras qu'il y a encore quelque chose qui vient d'ajouter encore. C'est le Saint-Esprit. Amen. Hein? Ok, je sais que nous connaissons tous l'histoire, mais nous allons lire. Je vais lire rapidement comme un TGV pour que nous puissions comprendre vraiment l'explication. Et je pense que l'Esprit de Dieu va nous conduire dans l'essentiel. Je ne suis qu'un instrument que l'Esprit de Dieu utilisera pour la gloire de Dieu. Amen. Hein? Ok, 1 Samuel chapitre 17. Hein? 1 Samuel chapitre 17. C'est l'histoire de David et Goliath. On va savoir qui est David, qui est Goliath. Je vais lire rapidement puisque le texte est tellement long, à partir du verset 1. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah à Éphèse d'Armi. Saoul et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi, ils campèrent dans la vallée de Téribeth et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées, il se nomma Goliath. Il était de Gath et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une souple de Cicéron et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa au troupe d'Israël rangé en bataille. Il leur cria, « Pourquoi sortez-vous vous ranger pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? » Nous devons souligner là, il a déclaré que le peuple d'Israël était les esclaves de Saoul. « Choisissez un homme qui descende contre moi. » Nous soulignons cela. Et le Philistin, la Sainte de Phil, a dit au peuple de Dieu, « Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. » Saoul et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Nous devons souligner cela encore. Tout Israël était saisi d'une grande crainte. Or, David était fils de cet frère. C'était Phrasien de Bethléem, de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saoul était vieux, avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi
Saoul à la guerre. Le premier-né de ses 3 fils était parti pour la guerre, s'appelait Eliab, le second Anidaba et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saoul, David s'en alla de chez Saoul et revint à Bethléem pour faire paître le brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir, ils se présentaient pendant 40 jours. Nous soulignons cela aussi, il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains et rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages et au chef de leurs milliers, tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras de nouvelles sires. Ils sont avec Saoul et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térimède, faisant la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains des gardiens de bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les 2 armées hors du camp, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les attendait. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et firent saisir d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous s'avancé cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qui s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est incirconcis pour insulter l'armée de Dieu vivant. Le peuple répétant la même chose lui dit, c'est ainsi qu'on le fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ces hommes, firent enfler de colère contre David et il dit, pourquoi est-il descendu et à qui a-t-il laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil. David n'était pas orgueilleux, mais il était fier. Et la malice de ton cœur, c'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui, pour s'adresser à un autre et fit la même question. Le peuple lui répondit comme la première fois lorsqu'on y entendit les paroles prononcées par David et on les répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion et un ours venaient en enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, il en sera des Philistins, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saoul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saoul dit mettre ses vêtements à David, il
plaça. Donc il met les vêtements à David. Je vais sauter directement. David enleva tous ces vêtements-là, mais il prit en main son bâton, choisi dans le torrent, 5 pierres polies, et le mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, et puis sa fronde à la main, il s'avança contre les Philistins. Les Philistins s'approchèrent peu de peu de David, et l'homme qui portait son bouclier marchait devant lui. Les Philistins regarda, et lorsqu'il aperçut David, il méprisa David, ne voyant qu'un petit enfant. La Bible nous dit que les Philistins disent à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ce Dieu, il ajouta, viens vers moi et je donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée et des lances et les javelots, mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel de l'armée que tu as insulté. Amen. Amen. Ok, le texte est tellement long, bien aimé, on va comprendre l'explication. Et le thème d'aujourd'hui, je vais dire que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un homme. Quand on dit que Dieu cherche un homme, il cherche aussi une femme. Puisque lorsque Dieu a créé, il a créé l'homme, il créa l'homme et la femme. Et la femme était dans l'homme. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on a donné la femme à l'homme, il a dit, voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Dieu cherche un homme, mais cet homme-là, pour que cet homme puisse terrasser Goliath. Bien aimé, depuis le commencement, Dieu cherche toujours un homme. Vous savez, lorsqu'il a créé Adam et Ève, lorsque Adam est tombé dans le péché, ce même Dieu est allé chercher Adam. Adam, où es-tu? Mais Adam se cacha. Il y a beaucoup de gens, même les enfants de Dieu, quand ils tombent, tu écoutes la voix de Dieu. Dieu te cherche pour que tu puisses te mettre debout. La Bible déclare que si tu pêches, il faut confesser tes péchés. Quand tu entends la voix de Dieu, bien-aimé, écoute la voix de Dieu. Il faut confesser. Si tu confesses, Dieu te pardonnera. Mais le diable te dira, ne confesse pas. Voilà ce que Adam avait fait, il se cacha. Dieu cherche un homme. La Bible déclare, dans le monde entier, il y a le mal qui va en pire, bien-aimé. Mais Dieu cherche qui va s'élever pour intercéder. Il ne voit personne. Dieu cherche un homme. Avant de venir sauver toute l'humanité, Dieu a cherché quelqu'un pour venir sauver toute l'humanité. Mais il y avait une voix qui s'est entendue dans le ciel. Le Fils de Dieu a dit, fais-moi un corps, je descendrai pour venir sauver cette humanité qui était perdue. Et Dieu cherche toujours un homme bien-aimé. Et voyez bien-aimé l'histoire que nous lisons. Si vous lisez dans la Bible, dans le livre de 1 Samuel chapitre 16, là vous verrez que Dieu avait rejeté Saoul. Pourquoi il avait rejeté Saoul? Puisque Saoul avait désobéi. Bien-aimé, la Bible nous dit clairement, tu peux beau faire des sacrifices, mais lorsque tu n'obéis pas à Dieu, c'est rien du tout. La désobéissance à Dieu peut te coûter cher. Cette désobéissance a fait que Saoul puisse perdre son trône. Puisque Saoul était la volonté du peuple. Mais Saoul n'a pas entendu que Samuel puisse arriver. Il a fait des sacrifices. Puisqu'à ce moment-là, le prophète, c'était Samuel. Lorsque Saoul l'a fait, il a dit que j'entendais et je voyais que tu tardais. Et à ce moment-là, Dieu l'a rejeté, bien-aimé. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bien-aimé, la désobéissance, c'est la même chose avec les gens qui sont dans la franc-maçonnerie, dans l'occultisme, dans la sorcellerie. C'est la même chose, bien-aimé. Ça peut coûter cher, bien-aimé. Et voilà pourquoi Samuel commença à pleurer sur Saoul. Mais Dieu lui déclara que je l'ai déjà rejeté. Je vais t'envoyer pour aller oindre l'un des fils d'Isaïe. Et c'est lui qui prendra la place de Saoul. Et en ce moment-là, le récit commence, bien aimé. Il y avait une guerre. Les Philistins, c'était le peuple ennemi. Le peuple qui combattait contre le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. Bien aimé, la Bible ne déclare pas que tu vas chercher la guerre à ton ennemi. Non, c'est l'ennemi qui viendra te faire la guerre
puisqu'il sait qu'il y a quelqu'un en toi qui est plus puissant que lui. Ils te feront la glaire, mais ils ne te vaincront pas. Le peuple d'Israël, c'était le peuple de Dieu. Les Philistins, c'était comme des ennemis. Et les ennemis sont venus faire la guerre au peuple de Dieu. Et lorsque les ennemis sont venus faire la guerre, bien aimé, au peuple de Dieu, la Bible déclare Israël aussi s'est rangé en bataille. Ils se sont préparés pour aller combattre contre les Philistins. Mais ce sont des Philistins qui ont commencé, bien aimé. C'est l'ennemi qui viendra. Bien aimé, n'allez jamais directement dans les camps de l'ennemi. Laisse l'ennemi venir, bien aimé. Il saura qui tu es. Puisque celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Bien aimé, l'ennemi est venu attaquer le peuple de Dieu. Lorsque le peuple de Dieu est... Bien aimé, quand on te fait la guerre, tu as des armes efficaces. L'apôtre Paul déclare que les armes que nous utilisons, ces armes sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses, pour renverser les plans du diable. Le diable n'est pas content de toi. C'est la raison pour laquelle, même si tu traverses des épreuves, des situations difficiles, bien aimé, je te dirai quelque chose. Sache-le que ton éternel, ton Dieu est vivant. Il s'élèvera, bien aimé. Il s'élèvera, bien aimé. Voilà que le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont vu, les Philistins sont venus en bataille, se sont rangés en bataille contre le peuple de Dieu. Et parmi les Philistins, il y avait un homme qu'on appelait Goliath. Il était de Gath, c'était sa ville, il était philistin. Cet homme était tellement géant. Lorsqu'on parle de sa taille, il pouvait mesurer même plus de 3 mètres. Et sa taille bien-aimée faisait peur aux gens. Et dans le camp du peuple des Philistins, il y avait un homme qui était sorti. Mais dans le camp du peuple de Dieu, il n'y avait personne, bien-aimé. Oh, bien-aimé, je dis aujourd'hui, bien-aimé, le peuple de Dieu ne peut plus reculer devant l'ennemi. Il faut qu'il y ait un homme qui s'élève. Bien-aimé, la mort commence à frapper dans ta famille. Au lieu de pleurer, Dieu cherche quelqu'un pour s'élever, bien-aimé, pour détruire la puissance de la mort. Tu vois qu'il y a des affaires, des problèmes dans ta famille. Tu es là en train de pleurer. Mais Dieu te dit, il cherche un homme pour s'élever. Quel est cet homme qui pouvait s'élever? Bien-aimé, il y a des critères. Il y a des principes à suivre, bien-aimé. Dans les camps adverses, il y avait Goliath. Goliath s'est élevé, il a lancé même un défi contre le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit? Je suis philistin. Bien-aimé, Goliath était fier de dire qu'il est philistin. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui, ils ont peur de dire qu'il est chrétien. Dans ton entreprise, dans le supermarché, partout tu as peur de dire que tu es chrétien. Mais Goliath disait clairement, il s'identifiait à un philistin. Il se disait son identité qu'il était philistin. Il a déclaré clairement, je suis philistin. Cherchez un homme parmi vous. Et il a lancé même un défi en disant que vous êtes des esclaves de qui? De Saoul. Oh bien-aimé, ma Bible déclare, si le Fils t'a affranchi, tu es réellement libre. Nous ne sommes plus esclaves. Mais les Philistins Goliath prenaient le peuple d'Israël comme des esclaves. Ils étaient comme des esclaves bien-aimés. Il a lancé un défi. Lorsqu'il a lancé un défi, bien-aimé, en voyant tous les armes, bien-aimé, il y avait quelqu'un qui portait ses armes, bien-aimé. Ses armes étaient trop lourdes. Même Saoul, qui était le roi d'Israël, avait peur. Pourquoi Saoul avait peur, bien-aimé? La Bible déclare, Dieu l'avait déjà rejeté. La Bible déclare aussi, l'Esprit de Dieu s'est retiré de qui? Ce combat-là, ce n'est pas à toi de le faire, mais à celui qui est en toi. La Bible nous dit dans Zacharie, ce n'est pas par ma puissance, ni par ma force, mais par ton esprit. Quand l'esprit n'est plus là, bien-aimé, n'attristez pas le Saint-Esprit. Nous vivons dans ce monde, mais le monde est sous la puissance du malin. Il faut savoir qu'il y aura des combats. Mais moi, je sais qu'à chaque combat, il y a toujours une victoire. C'est la raison pour laquelle je me suis dit, même partout je serai, je sais, quand je passe des moments difficiles de combat, je commence à pleurer, je dis, non, cette fois-ci, je ne pleurerai pas.
puisque je sais que le Dieu que je sers est le Dieu Tout-Puissant. S'il a permis ce combat, afin que je puisse vaincre. S'il y a un combat, il faut aller jusqu'au bout. Mais Saoul tremblait. Le peuple de Dieu tremblait. Bien-aimés, ils avaient peur. Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, bien-aimés. Non, bien-aimés. Les disciples avaient peur dans la barque. Il y avait le vent, la tempête. Mais ils ont oublié que Jésus était là, bien-aimés. Tant que Jésus est dans ta vie, même s'il y a le combat, bien-aimé, sache-le que celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que celui qui est dans ce monde. La Bible nous dit clairement que les Philistins, lorsque les Philistins commençaient à attaquer le peuple d'Israël, il a lancé un défi. Quel défi il a lancé? Par la parole. Il a prononcé seulement la parole. Oh bien-aimé, avec la parole seulement, Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fit. Et il a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est bien-aimé, c'est que tu confesses de ta bouche, c'est que tu déclares de ta bouche a une puissance. Puisque Dieu a créé toutes les choses par sa parole, bien-aimé. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il a lancé un défi, bien-aimé. Mais lorsqu'il a lancé un défi, Saoul et tout Israël ne voyaient plus le Dieu d'Israël, mais voyaient la taille et la grandeur de Goliath. Souvent tu vois la taille et la grandeur de ton problème, mais tu oublies le Dieu que tu sers. Il est tellement grand. Tu te bats à cause de la situation, mais souvent tu mets ton Dieu à part. Tu mets ton Dieu à côté. Quand tu mettras ton Dieu à côté, rien ne marchera. Rien ne marchera. Saoul était rejeté, bien-aimé. Les Philistins s'arrêtaient, s'adressant aux troupes d'Israël, rangées à bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger à bataille? Ne suis-je pas les Philistins et n'êtes-vous pas des esclaves de Saoul? Bien-aimé, je ne suis plus esclave. Celui qui m'a affranchi, je suis réellement libre. Nous n'avons pas reçu un esprit de timidité pour être dans l'esclavage. Mais nous sommes libérés. Nous crions Abba Père, comme l'apôtre Paul le déclare. Tous qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le peuple d'Israël, lorsqu'ils ont entendu, ces Philistins commençaient à dire, je jette à ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Saul et tout Israël entendirent ces paroles des Philistins. Ils se firent effrayés et saisis de grandes craintes. Souvent, lorsqu'il y a des situations dans nos vies, ce sont ces situations qui amènent la crainte à nous. Souvent, quand il y a une maladie qui te dérange, qui te tourmente, souvent c'est cette maladie qui amène la peur en toi. Souvent, lorsque les choses ne marchent pas bien, surtout nous les hommes de Dieu dans l'église, quand ça ne marche pas bien, on commence à se lamenter, on commence à murmurer, bien-aimé. On oublie complètement que le Dieu qui t'a appelé est celui qui le fera. Souvent nous oublions. Bien-aimé, ne regarde pas la grandeur de ton problème. Ne regarde pas la taille de ton problème. Compare ton problème avec Jésus-Christ. Mais voilà, Saoul qui était roi bien-aimé, roi d'Israël, trembla. Et quand il trembla bien-aimé, il a même communiqué bien-aimé sa situation au peuple de Dieu. Bien-aimé, on est des hommes de Dieu. Souvent, j'appelle aussi le pasteur Willy, le pasteur Isaac pour demander conseil. Nous sommes là pour ça. S'il y a un problème, bien-aimé, il faut qu'on puisse s'élever. On ne peut pas reculer devant un problème. Vous savez, lorsque tu fuis un problème, tu vas de l'autre côté, tu verras aussi le même problème. Peut-être ça sera même plus. Nous sommes appelés, bien-aimés, à gagner le combat. Puisqu'il y aura toujours des combats. Quand tu gagnes un combat, il y aura encore un autre combat. Mais si tu as perdu le premier combat, comment est-ce que tu gagneras le deuxième combat? Les Philistins lançaient un défi contre le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël ont tremblé. Qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? Or, lorsque Dieu avait envoyé Samuel pour aller oindre un des fils d'Isaïe,
il avait oint qui? David. David avait quoi? L'onction de Dieu. David était oint. Bien-aimé, sans l'onction du Saint-Esprit, tu ne vaincras jamais. Ce qui fait la différence, bien-aimé, dans nos vies, c'est l'onction, c'est le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé, tu peux combattre. Tu n'auras jamais la victoire. Si le roi Saoul commençait à se reculer devant ces Philistins, puisqu'il n'avait plus l'onction du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu s'est déjà retiré de lui, bien-aimé. Mais lorsque Dieu a oint David, le combat s'est passé là-bas. Bien-aimé, la première chose, bien-aimé, David était obéissant. Je vous dirais clairement que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tu es à l'église, mais tu n'obéis pas à ton pasteur, à tes pasteurs. Tu sache-le que quand tu n'obéis pas, ce que tu vas faire devant Dieu, il va te voir comme quelqu'un qui désobéit. Mais David était obéissant. David était l'un des fils d'Isaïe qui obéissait à son père. David prenait soin de brebis de qui? De son père. C'est comme un pasteur qui prend soin du brebis de Dieu. Ce n'est pas nos brebis, c'est les brebis de Dieu. Mais nous prenons soin de ces brebis. C'est la raison pour laquelle Jésus avait dit à Simon-Pierre, même tu, paie mes brebis. Il n'avait pas dit les brebis, tes brebis, Pierre, mais il avait dit que mes brebis. David était obéissant. Et cette obéissance-là a poussé Dieu de le repérer là où il se trouvait. Et il a envoyé Samuel pour aller le oindre, pour devenir roi. Mais il était un roi potentiel, bien-aimé. Il ne régnait pas, mais il était roi. Mais lorsque le peuple d'Isaïe reculait, bien-aimé, c'est Dieu qui avait touché le cœur d'Isaïe en disant, envoyez ton fils là. Il devait aller apporter des vivres. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a apporté des vivres. Il est arrivé là-bas au combat, bien-aimé, dans le front. Il a vu qu'il y avait deux groupes. Il y avait le camp du peuple d'Israël et le camp des Philistins, qui étaient les ennemis. Il a vu quelqu'un. Je voulais répéter quelque chose. La Bible déclare. Je vais développer cela, entre parenthèses. Les Philistins, verset 16. Les Philistins s'avançant matin et soir, ils se présentant pendant 40 jours. Ça s'est passé pendant 40 jours. Pendant 40 jours, le peuple d'Israël s'est préparé pour aller combattre. Mais à tout moment où ils voulaient sortir, les Philistins sortaient. Lorsqu'ils voyaient les Philistins, ils se retiraient. Ils avaient peur. Pendant 40 jours, ça s'est passé comme ça. Bien aimé, le chiffre 40, c'est un chiffre prophétique. C'est un chiffre symbolique. Je te dirais, 40 jours, ce n'est pas seulement 40 jours. Ça pourrait être une année, 2 années. Ce sont des moments des épreuves que tu traverses dans ta vie. Ce sont des moments de combat. Mais je te dirais qu'il y a une fin de 40 jours. Après 40 jours, il y a la victoire. C'est pour que la Bible déclare clairement que regardez avec sujet de joie les différentes épreuves que vous traversez. Voilà le chiffre de 40 jours, bien-aimés. Le peuple d'Israël, Moïse avait envoyé 12 espions pour aller espionner Canaan. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ils ont fait 40 jours. Ils ont vu des géants. Mais ils sont entrés, ils ont pris les fruits de la ville, ils sont sortis. Mais dès qu'ils sont rentrés, ils ont donné de mauvais rapports, puisqu'ils avaient vu les géants. Le peuple d'Israël ont traversé le désert pendant 40 ans. Après 40 ans, ils sont entrés à Canaan. Mais quels sont ceux qui sont entrés à Canaan? Ceux qui ont obéi à Dieu. Bien-aimé, il fut un jour, l'homme de Dieu, le prophète, qui avait fait des exploits, Élie, il était poursuivi par Jézabel. C'était des moments des épreuves difficiles. C'est lui qui a fait des exploits, mais il a commencé à fuir. Il a fui Jézabel. Lorsqu'il est arrivé dans le désert, il a vu un ange qui a apporté du gâteau et de l'eau. Et cet ange lui dira, mange, la route est longue. Et Élie a fait 40 jours de marche jusqu'à ce qu'il est arrivé sur la montagne d'Horeb. Là, il a entendu la voix de Dieu. 40 jours. 40 jours.
Je vais terminer par notre Seigneur Jésus-Christ. Il était tenté pendant 40 jours. Souvent, lorsque nous lisons cela, nous voyons que Jésus, lorsqu'il était en jeûne, il a entendu les 40 jours pour être tenté. Mais Luc déclarera, c'est l'Esprit de Dieu qui l'amena dans le désert pour être tenté par le diable. Pendant 40 jours. Donc, dès qu'il a commencé son jeûne, c'était les tentations. Le diable venait toujours le tenter pour le faire tomber, bien-aimé. Mais le diable avait oublié qu'il était le Fils de Dieu. Pendant 40 jours d'épreuve, après 40 jours, il y avait toujours une victoire. Mais je te dirais, le moment de preuve que tu es en train de traverser, c'est les 40 jours. Après 40 jours, il y a toujours une victoire. Vous savez, bien-aimé, Jésus-Christ, lorsqu'il était un enfant, qu'est-ce qui s'est-il passé? Hérode commença à massacrer tous les petits-enfants. Et Dieu dira, en envoyant son ange pour lui dire à Joseph qu'il faut amener cet enfant en Égypte. Et cet enfant, vous retournerez avec cet enfant le jour où Hérode mourra. Beaucoup de gens pouvaient dire que Jésus avait fui Hérode. Il était qu'un petit enfant sous l'ordre de qui? De Joseph et Marie. Mais la Bible nous dit clairement, cet enfant devait séjourner aussi en Égypte. Il était un petit enfant. Mais lorsqu'il est devenu grand bien-aimé, qu'est-ce qui s'est-il passé bien-aimé? Je vais comparer David avec Jésus-Christ. Qu'est-ce qui s'est-il passé bien-aimé? Le jour où Jésus avait eu 30 ans bien-aimé. Quand il a eu 30 ans, il a commencé son ministère. Il ne dépendait plus de Joseph ni de Marie. Quelque chose devait se passer. Il devait aller être baptisé dans le Jourdain. Lorsqu'il est allé, que Jean-Baptiste voulait le baptiser, la Bible déclare, ce jour-là, le ciel était ouvert. Il y avait la colombe qui était descendue sur lui, sous forme corporelle, mais c'était l'image du Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit était entré en lui, c'était le commencement de toutes les choses. Il y a une voix qui se fit entendre dans le ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Et après son baptême, la Bible nous dit clairement, l'Esprit de Dieu le conduit dans le désert pour être tenté par le diable. Ce n'est pas le diable qui l'avait amené là-bas, mais c'est l'Esprit de Dieu. Souvent, il y a des épreuves qui nous arrivent. Dieu le permet. Et quand Dieu le permet, bien-aimé, pour qu'il puisse te donner la victoire, Dieu ne peut jamais te laisser. Lorsque l'Esprit de Dieu l'a amené dans le désert pour être tenté par le diable, ce n'était plus le petit Jésus qu'on pouvait amener en Égypte. Mais c'était le grand Jésus maintenant, qui était loin du Saint-Esprit. Et maintenant, il devait affronter le diable, bien-aimé. Et le diable lui dira, si tu es le Fils de Dieu. Il savait qu'il était le Fils de Dieu. Mais il a voulu mettre des doutes là, pour voir si Jésus était le Fils de Dieu, pour que Jésus puisse le désobéir. Bien-aimé, la désobéissance dans la vie d'un enfant de Dieu peut te coûter très cher. Et Jésus, la Bible nous dit clairement, après les 40 jours, il a vaincu. La Bible nous dit clairement par la parole. Il a répondu par les paroles et le diable s'est retiré. Et après Jésus est entré dans un temple, il déclarera, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour guérir les malades. Lorsque Jésus avait son onction, bien-aimé, et l'onction pouvait faire la différence maintenant. Ce que Jésus a fait dans le désert, bien-aimé, c'était dans l'ombre. Personne n'a connu cela. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui connaissait cela. Avec le diable qui est venu pour tenter Jésus-Christ. Mais après cela, bien-aimé, la Bible nous dit que ce que Jésus faisait maintenant, c'était en live. C'est comme David. Bien-aimé, personne ne pouvait vaincre Goliath. David s'est présenté. La bataille a duré pendant 40 jours. Dieu cherchait un homme. C'est Philistin qui disait, oh bien-aimé, dans les camps des Philistins, dans les camps de l'ennemi, il y avait un homme qui s'est élevé. Mais dans les camps de Dieu, il n'y avait personne. C'est comme dans le monde, on voit toujours les païens. Où sont les enfants de Dieu? Où sont les fils de Dieu?
L'ennemi s'est élevé, bien-aimé. On voit ce qui se passe dans le monde. Et on fait des commentaires. Mais où sont les enfants de Dieu? Ces jours-là, il y avait les Philistins qui lançaient un défi au peuple de Dieu. Mais dans le camp de Dieu, il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Le camp de Dieu, le peuple de Dieu s'est reculé devant ce peuple-là, ennemi. Mais lorsque David est arrivé, il voulait savoir ce qui s'est passé. Il a posé la question, qu'est-ce qui se passe-t-il? On lui dit, regarde, ce Philistin-là, il a lancé un défi au peuple de Dieu. Et David posera la question, qu'arrivera-t-il à la personne qui va tuer ce Philistin? On lui dira, la personne qui va tuer le Philistin, le roi lui donnera sa fille en mariage et il va affranchir toute sa famille. Voilà ce que le roi fera. Et lorsque David a entendu cette parole, il a déclaré clairement, moi j'irai me battre contre ces Philistins. Aujourd'hui, Dieu cherche des David. David veut dire quoi? Bien-aimé. Dieu cherche des bien-aimés dans les églises. Dieu cherche des bien-aimés dans des familles. Il y a beaucoup de gens, l'esprit de mort a frappé ma famille. Où est le David pour s'élever, pour mettre fin à cet esprit de mort? Il y a des liens de famille qui nous poursuivent. Où sont les David? Des bien-aimés de l'Éternel pour s'élever. Et dans un pays de chômage, où sont les bien-aimés de l'Éternel pour s'élever? Souvent, nous faisons des publicités de l'ennemi. Et pourtant, nous oublions que nous sommes enfants de Dieu. On trouve que tout est normal. Non, David a dit que non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il a appelé même les Philistins, c'est incirconcis. Puisque le peuple de Dieu à l'époque était circoncis. Pourquoi il lance les deux? Pourquoi il est en train d'insulter même le Dieu d'Israël? Pourquoi David voulait intervenir? Puisque David avait l'onction de Dieu. Puisque David était oint, bien-aimé. Comme il était oint, il devait se venger de Dieu d'Israël. Et lorsque Saoul a entendu cela, je vais finir par là. Lorsque Saoul a entendu cela, on lui dira qu'il y a quelqu'un qui s'est levé et c'est lui-là qui a dit que je vais battre Goliath. Il a dit, appelez-moi cet enfant. Lorsqu'on l'appela, il a dit que toi vraiment tu vas battre Goliath. Il a dit oui. Il a dit, tu n'es qu'un petit enfant. Bien-aimé, quand je lis dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 13, on dit, jeunes gens, l'apôtre Jean déclare clairement, jeunes gens, je vous écris, vous avez déjà vaincu les malins. Ne regardez pas que vous êtes des enfants. Dieu peut aussi vous utiliser. David n'était qu'un enfant. Un enfant peut-être qu'on ignorait. Un enfant même peut-être son père ignorait. Il a dit non, j'irai me battre contre Goliath et je vais le tuer. Comme ça, le roi Saoul voyait que il n'y a personne depuis longtemps là dans mon camp. Il n'y a personne qui s'est levé. Comme ce garçon s'est élevé, je crois qu'il va battre Goliath. Il a dit, vas-y. J'aime beaucoup ce que Saoul avait dit. Va au nom de l'Éternel. Bien aimé, c'est donc au nom de l'Éternel que nous allons gagner. C'est donc au nom de Jésus-Christ. Nous avons la procuration à ce nom. Lorsque nous utilisons ce nom, bien aimé, il y aura la victoire dans notre camp. Il y aura la victoire dans ta famille. Il y aura la victoire dans ta famille. Il y aura la victoire dans ton église. Au nom de Jésus-Christ. Et David s'est levé. Mais lorsqu'il s'est levé, le roi Saoul lui a donné même sa tenue de combat. Lorsque David l'a mis, il a dit non, je ne peux pas me battre avec toi, avec ça. Pourquoi? C'était des avis de celui qu'on avait déjà rejeté. Bien aimé, quelqu'un qui a échoué, comment est-ce qu'il pourrait encore te donner un conseil pour gagner? Je me souviens, lorsque on présentait les examens d'État en Afrique, on se retrouvait dans le maquis. Il y avait quelqu'un qui est venu là, on faisait des programmes là pour voir comment est-ce qu'on va travailler. Il y avait un homme, il était grand de taille, il est entré, il nous a dit, mais ce que vous faites, ce n'est pas ça. Moi, je suis expérimenté, je vais vous donner un bon conseil. Il nous a commencé à donner des bons conseils.
Il y avait un ami qui était là, il s'est opposé à lui. Il a dit, tu me connais? Il a dit que je te connais. Et après, lorsque la personne est partie, il a dit, ne le suis pas. Ça fait 3 fois qu'il a échoué. S'il a échoué, quel conseil il va nous donner? Et nous-mêmes, on a pris les choses en main. Et quand on s'est présenté, on a réussi, mais cette personne a échoué pour la 4e fois. Saoul échoué. Quel conseil il pouvait donner aussi à David? Bien aimé, nous devons suivre les conseils de celui qui a vaincu. Son nom est Jésus-Christ. Puisque lui, il a dit que à celui qui vaincra, je lui ferai asseoir sur mon trône avec mon Père. Comme moi, je suis vaincu et je suis assis sur le trône de mon Père. David a compris, il a ôté la tenue de Saoul. Il a pris seulement les 5 pierres. Or, la pierre symbolise qui? C'est Jésus-Christ, bien-aimé, avec sa lance, bien-aimé. Mais avant que David puisse se présenter, bien-aimé, Saoul voulait savoir comment est-ce que tu vas tuer ces géants. David a dit, tu sais, ton serviteur, lorsqu'il était dans les champs, il y avait des lions et des ours qui venaient pour attaquer les brebis. Mais ton serviteur prenait toujours les défenses. Il tuait même l'ours. Il tuait même ces lions-là. C'était son CV. Bien aimé, nous devons avoir des CV, pas des CV falsifiés. Ce qui se fait dans l'ombre, Dieu voit. David était tout seul dans l'ombre, mais Dieu voyait ce qu'il faisait. Ce qu'il disait, c'était la vérité. Mais aujourd'hui, vous verrez même des hommes de Dieu venant de l'Afrique qui vont venir ici. Pasteur Willy, tu sais que moi j'ai servi en Afrique. Qu'est-ce que tu as fait là? Ah, j'ai prié même pour des femmes qui étaient stériles. Ces femmes-là avaient des enfants. C'était un CV falsifié. Lorsque vous allez le mettre, vous verrez, plus tard, vous verrez qu'une sœur de l'église est devenue enceinte. Et qui l'a engrossé, c'est celui-là qui présentait un faux CV. Ce que nous faisons dans l'ombre, même si tu pries, quand tu pries dans ta maison, personne ne te voit, mais Dieu te voit. Tu as déjà prié pour les malades étaient guéris, mais Dieu t'a vu. Ce que tu fais, tu as imposé les mains aux malades, ils sont guéris, mais Dieu t'a vu. C'était le CV de David. Il était là tout seul. Il a présenté un bon CV, pas falsifié. Il a dit, ce que je faisais dans l'ombre, dans la réalité, ça va se faire. Jésus était tout seul dans le désert. Il fut tenté par le diable pendant 40 jours. C'était dans l'ombre. Il n'y avait que l'Esprit de Dieu qui était là. Mais lorsqu'il est sorti, bien-aimé, la Bible déclare, les malades étaient guéris, les boiteux étaient marchés, ceux qui étaient possédés étaient délivrés. Puisqu'il avait l'onction de Dieu, bien-aimé. L'onction fait la différence, bien-aimé. Il a dit, ce que j'ai fait, je vais le faire. Et David, lorsqu'il est arrivé, il a pris sa fronde et la pierre, il a lancé contre Goliath. Goliath était mort. Il avait tué Goliath. Quel est le Goliath qui te tracasse? Quel est le Goliath qui te tourmente? Ne regarde pas la taille de Goliath. Regarde la grandeur de Dieu. Souvent, moi, j'étais comme ça, bien aimé, je vous dirais clairement. Quand il y a des problèmes, je tremble devant les problèmes. Mais je me suis dit, et si j'ai l'onction, si Dieu m'a appelé, ce Goliath va tomber au nom de Jésus-Christ. Le Goliath qui terrasse ta famille tombera au nom de Jésus-Christ. Le Goliath qui terrasse ton foyer tombera au nom de Jésus-Christ. Ne recule pas devant Goliath. Mais Dieu te demande, il faut avoir l'esprit de Dieu. Ce n'est pas par ta force, ni par ta puissance, mais par son esprit. Goliath tombera au nom de Jésus-Christ. Cette maladie qui te tourmente, vous savez, moi je vois souvent la maladie, c'est comme Goliath. Il y a d'autres maladies qui sont périodiques. Quand il arrive dans ton corps, il commence à te faire peur. Après il part, toi tu trembles. C'est comme Goliath. Bien aimé, quand je lis dans la parole de Dieu, je n'ai jamais vu l'endroit où on a dit que Goliath avait combattu. Goliath avait tué quelqu'un. Non, bien aimé. Je ne vois pas le CV de Goliath. Mais ce jour-là, ce Goliath s'est levé devant le peuple de Dieu et le peuple de Dieu tremblait. Bien aimé, ne regardez pas la taille ou la hauteur de Goliath, mais regarde ton Dieu. Un jour, il y a cela un mois, je vais terminer par là. Je sortais pour aller chercher la voiture, il y avait la neige, tellement il y avait la neige, il avait neigé, bien aimé. Quand je partais, bien aimé, j'ai glissé. La manière dont je suis tombé de derrière, bien aimé de moi,
c'était lamentable. Il y a même un automobiliste qui s'est arrêté, il a dit, ça va. Il a entendu jusqu'à ce que je me suis levé. Il a dit, ça va. Je me suis dit que ça va. Je suis allé chercher la voiture. J'ai commencé à avoir des douleurs atroces. Je me posais la question, est-ce que ma tête a été atteinte ou bien la colonne vertébrale? Quand j'ai accompagné ma femme au travail, ma femme m'a dit, quand je lui ai rencontré, elle commençait à me poser des questions. Comment tu t'appelles? Pour savoir si ma mémoire était toujours là. J'ai conduit la voiture jusqu'au travail. Je suis retourné, bien aimé. La douleur était devenue encore atroce. Je suis dormi le lendemain. J'ai dit à ma femme, je vais appeler quand même mon médecin pour savoir. Il a dit appeler. Je suis allé chez mon médecin. Il m'a fait le check-up, il a contrôlé, il a dit ça va. Qu'est-ce qu'il m'a donné seulement? Les dafalgan seulement. Moi, je pensais maintenant peut-être que ma tête a été atteinte, peut-être que la colonne vertébrale, tout cela. Je suis retourné. Après 2 jours, bien aimé, j'ai eu une nuit blanche. Pendant 2 jours, je ne suis pas dormi. Ma femme était là. J'ai senti des douleurs, tout cela. Et j'ai vu ma femme pendant la nuit qu'on dormait. Elle a mis sa main sur moi, elle a prié, elle a ordonné à toutes ces douleurs de partir au nom de Jésus-Christ. Elle n'était pas calme. À 5 heures du matin, lorsqu'on s'est levé pour prier, je ne pouvais pas me lever. J'ai dit, il faut conduire la prière. Moi, je ne peux pas. J'ai pris encore les rendez-vous. Je suis allé chez le même des médecins. Quand je suis arrivé, il a dit, je sens encore les douleurs. Elle a fait encore le check-up. Elle a dit, monsieur, tout va bien. Il m'a prescrit encore des dafalgan. Bien aimé, quand je suis retourné, et depuis ce jour-là, ces douleurs sont parties. Ces douleurs, c'était comme les Goliaths, bien aimé. Les Goliaths qui s'élevaient à moi. Mais j'avais le pouvoir de tuer ces Goliaths au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, n'aie pas peur de Goliath. Quand il y a l'onction de Dieu, bien aimé, tu vas terrasser Goliath au nom de Jésus-Christ. Celui qui est en toi est plus grand et plus puissant que le Goliath qui est dans ce monde. Amen. Hein? Amen. Hein? Mettons-nous debout, nous allons prier au nom de Jésus-Christ. Quel Goliath qui est en train de te terrasser? Tu es là me tirer qu'il devant Goliath. Ne sois pas comme le roi Saoul. Ne sois pas comme les frères les frères de David. Eliab a été rejeté, bien-aimé. Lorsqu'il a vu David s'élever, il a dit, je connais ton orgueil. David n'était pas orgueilleux, bien-aimé. Il était fier. Il faut être fier de ce Dieu que tu sers. Goliath disait que je suis philistin. Mais nous sommes des chrétiens. Nous avons l'esprit de Dieu. Et l'esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Nous devons déclarer cela haut et fort, bien-aimés. Que le monde sache que nous sommes des chrétiens. S'il y a quelque part de Goliath, nous sommes là pour terrasser de Goliath au nom de Jésus-Christ. Peut-être que cette épreuve-là dure pendant 40 jours. Mais je te dirai aujourd'hui, tu es capable de faire tomber Goliath au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu avais attristé le Saint-Esprit. Vous savez le jour où l'homme David était tombé, quelle était sa prière? Oh Dieu, crée à moi un cœur pur. Il demandait à Dieu, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me retire pas ton esprit. Vous savez pourquoi Samson, on devait le lier, bien aimé, puisqu'il était tombé, il avait désobéi. Il était tombé. Et voilà, il était lié. Croyant qu'il avait la force, mais la force était partie. Mais après cela, c'est la première fois que cet homme Samson a prié. Dieu, pardonne-moi, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Il a compris ses torts. Il a compris ses péchés. La Bible déclare clairement, si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner. Et lorsque Samson s'est levé, bien-aimé, la Bible déclare, il a tenu les 2 colonnes là. Là, on l'avait enfermé, bien-aimé. Et ce jour-là, il avait, et lui, et beaucoup de gens étaient morts. Mais moi, je te dirais, non, ne meurs pas comme Samson. Il faut que tes ennemis puissent voir
les exploits que tu as fait. C'était Goliath qui était mort et non pas David. Ne faites pas comme Samson. Si tu meurs et tes amis meurent, qui vont témoigner? Personne. Heureusement, Dieu avait écrit cela. Mais je te dirai aujourd'hui, peut-être ce qui te manque, c'est l'onction. C'est l'onction. C'est le Saint-Esprit. L'onction, c'est la puissance. C'est la puissance que l'Esprit de Dieu donne. Jésus est resté avec ses disciples pendant 40 jours. Il leur parlait des choses concernant le royaume céleste. Après les 40 jours, il leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. C'est ça, bien-aimés. Ils sont restés dans la chambre haute pendant 10 jours. Après 40 jours, il y a toujours la victoire. Et le Saint-Esprit est descendu. Le Pierre qui était timide, le Pierre qui était peureux devant une femme. Mais ce jour-là, avec l'onction du Saint-Esprit, il était rempli du Saint-Esprit. Il a dit, c'est Jésus-là que vous avez crucifié. Dieu l'a fait Seigneur. Le mot Christ veut dire, un bien-aimé. Et c'est Pierre-là. Regardez après la Pentecôte. Tous les Goliaths tombaient devant Pierre au nom de Jésus-Christ. Après 40 jours, il y a toujours la victoire. Mais Dieu te demande cette onction-là. Nous allons prier, bien-aimé, que tu puisses avoir cette puissance. Cette puissance-là, bien-aimé, pour que les Goliaths de ta vie tombent au nom de Jésus-Christ. La maladie est un Goliath. La peur est un Goliath. Le doute est un Goliath. Mais ce Goliath tombera sous la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous allons prier, bien-aimé. Nous allons demander cette onction. Alléluia. Alléluia. Tu es Dieu. Merci, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Sois loué, sois béni. Gloire te soit rendue. Merci, Seigneur, notre Dieu. Oh, Jésus-Christ, alléluia. Merci. Tu es Dieu au-dessus de tous les dieux. Gloire te soit rendue. Sois loué, sois béni, Papa. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Merci, merci. Alléluia. Oh, tu es Dieu. Oh, Saint-Esprit. Oh, l'Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es Dieu. Nous avons besoin de ça, Seigneur. Nous voulons, alléluia, tu es Dieu, Papa. C'est toi qui es Dieu, Papa, le Dieu Tout-Puissant. Oh, Jésus-Christ, alléluia. Tu es Dieu, manifeste-toi puissamment. C'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Dieu au-dessus de tous les dieux, Papa, Seigneur. Oh, gloire te soit rendue. Sois loué, sois béni, Papa. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Au nom de Jésus, alléluia. Merci, merci. Gloire à toi, Papa. Sois béni, sois loué, Papa. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Alléluia. Esprit descend sur nous. Esprit descend. Oh, Esprit descend sur nous. Esprit descend. Comme les jours Pentecôte. Esprit descend. Comme les jours Pentecôte, Esprit descend. Oh, Esprit descend. Oh, Esprit descend. Comme les jours Pentecôte, Esprit descend. Comme les jours Pentecôte, Esprit descend. Oh, Esprit descend. Oh, Esprit descend. Comme les jours Pentecôte, Esprit descend. Comme les jours Pentecôte, Esprit descend. Oh, inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur, Saint-Esprit. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde mon cœur. Inonde ma vie. 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 Inonde mon cœur. Inonde mon cœur.
Bien-aimé, les Goliaths là, ce n'est pas ton frère ou ta sœur, mais c'est l'esprit qui l'anime. Notre combat n'est pas charnel, mais spirituel. Par la vertu de Dieu, bien-aimé, nous sommes capables de terrasser tous ces esprits-là qui menacent nos vies, qui menacent nos familles, qui menacent nos enfants au nom de Jésus-Christ. Nous sommes capables de terrasser tous ces Goliaths-là. Ce sont des maladies, bien-aimés, qui viennent dans nos corps, bien-aimés, pour nous affaiblir. Mais nous avons le pouvoir de les vaincre au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare, dans le livre d'Apocalypse, si vous lisez les 7 églises, on nous dit qu'à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, bien-aimé. Nous sommes appelés à vaincre comme David. David est bien-aimé. Je te dirai, toi aussi, tu es le bien-aimé de l'Éternel. Tu es le bien-aimé de Dieu. L'onction qui était dans David, c'était dans l'ancienne alliance. Mais nous sommes dans la nouvelle alliance. Nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est capable de tout. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je prie que ces Goliaths qui tourmentent mon frère, que ces Goliaths qui tourmentent ma soeur puissent tomber sous le pouvoir au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que tous ces Goliaths tombent au nom de Jésus-Christ. Que les Goliaths de maladie tombent au nom de Jésus-Christ. Que les Goliaths de Christ tombent au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, si David avait tué Goliath, nous sommes capables de tuer tous les Goliaths au nom de Jésus-Christ. Oh Seigneur, Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu es Dieu, alléluia. Il tombera sous notre pouvoir. Seigneur, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra nous nuire. Qui est ce Goliath, cet incirconcis, qui est en train de menacer le peuple de Dieu? Que ce Goliath tombe au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce Goliath qui menace le foyer des enfants de Dieu. Je commande à ce Goliath de tomber au nom de Jésus-Christ. Seigneur, la victoire nous appartient. La victoire nous appartient. Oh Seigneur, lorsque David a tué Goliath, bien-aimé, tout le monde commençait à chanter. David a tué 1000. Ils ont fait la comparaison. David a tué les 10 000, mais Saoul les 1000. Bien-aimé, il a fallu qu'il y ait ce combat entre David et Goliath. À travers ce combat, David avait la notoriété. Bien-aimé, les combats que tu traverses, Dieu veut que tu puisses avoir la victoire. Avec cette victoire, ta renommée sera répandue partout. Oh bien-aimé, la renommée de Jésus-Christ a été répandue partout. Lorsqu'il avait dit, l'onction du Seigneur est sur moi. Ne recule pas devant ce combat. Dieu a permis ce combat. Tu vas vaincre au nom de Jésus-Christ. Ne recule pas contre cette maladie qui est en train de te terrasser. Dieu veut que tu puisses combattre et que tu puisses vaincre cette maladie au nom de Jésus-Christ. Tes médecins te diront, oui, j'ai beaucoup eu des cas, mais avec toi, il y a quelque chose qui s'est passé. Et il sera un témoignage. Ne reculons plus devant les Goliaths, devant les situations, devant les problèmes. C'est ces problèmes-là, bien-aimés, qui vont nous amener dans les sommets. Il a fallu que cet homme, Joseph, soit mis en prison. Et après la prison, bien-aimé, c'était son élévation. Oh, bien-aimé, il est le Dieu Tout-Puissant. David n'était pas orgueilleux, mais il était fier. Nous devons être fiers du nom de Jésus-Christ. Nous devons témoigner partout que nous sommes des chrétiens. Si Goliath disait qu'il est philistin, David a dit que tu as incité l'Éternel. Tu n'es qu'un incirconcis. Mais nous devons circoncire nos cœurs, bien-aimés. Que l'onction du Saint-Esprit soit sur tout un chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je proclame la victoire dans cette assemblée, le messager de la Nouvelle Alliance, au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le combat, bien-aimé, je sais que Dieu t'a permis ce combat. Et il y aura la victoire. Et on parlera de cette église à cause de ce combat, au nom de Jésus-Christ. Gloire te soit rendue. Seigneur, merci. Dans cette église, oh Seigneur, ils vont vivre de grandes choses. Seigneur, à travers le combat, je ne sais pas ce combat, mais tu es en train de me dire des combats, mais il y aura la victoire. À travers cette victoire, il y aura des guérisons, il y aura des miracles qui vont se faire dans cette assemblée, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ton onction sera permanente dans cette église, au nom de Jésus. Tu es le Dieu Tout-Puissant.
Ce n'est pas par ma force, ni par ma puissance, mais par ton esprit. Par ton esprit. Par ton esprit. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, David, lorsqu'il avait quitté les brebis de son père, il a laissé quelqu'un pour prendre soin des brebis. Laisse que les bergers de cette église, Seigneur, puissent faire comme David aussi. Seigneur, tu as dit, paie mes brebis. Paie mes brebis. Seigneur, afin qu'il puisse paître les brebis de Dieu. Seigneur, et que ta main puissante soit sur lui. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce sont tes brebis, Seigneur. Seigneur, laisse que tu puisses donner encore la force et la puissance à ton serviteur. Ainsi qu'à son collaborateur. J'aime bien ce tandem entre le pasteur Willy et le pasteur Isaac. Seigneur, que ça continue comme ça. Que personne ne puisse s'introduire au milieu d'eux pour venir injecter de mauvaises semences, papa. Ne permets pas, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'ils marchent comme ça, Seigneur. Et ils auront la victoire au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que l'ennemi qui veut s'introduire soit terrassé au nom de Jésus-Christ. Seigneur, qu'il puisse tomber sous le pouvoir du pasteur Willy et du pasteur Isaac au nom de Jésus-Christ. Il est déjà démasqué. Seigneur, ses œuvres seront anéanties au nom de Jésus-Christ. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Ce n'est pas celui qui a échoué qui peut donner les conseils à ton serviteur, mais celui qui a vaincu. Son nom est Jésus-Christ. C'est lui qui est notre admirable conseiller au nom de Jésus. Seigneur, ce sont des paroles qui viennent dans ma bouche. Pasteur Isaac, pasteur Willy, ne permets pas une tierce personne puisse venir vous diviser. Ne permets pas. Travaillez de la même sorte. Que les mauvaises langues tombent au nom de Jésus. Il y a un géant qui veut s'élever. Il y a un géant qui veut s'élever. Mais faites attention. N'entrez pas dans le jeu de ces géants. Mais ce que vous ferez, que ces géants puissent tomber au nom de Jésus-Christ. Et vous verrez, il est le Dieu, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Afin que son nom soit glorifié. Les gens acclameront, les gens pousseront des cris, comme ils ont poussé. David a tué 10 000. Mais ce que Saoul a tué, c'était paix. Et nous savons ce qui est arrivé à David. Alléluia. Que Dieu puisse bénir son peuple. Au nom de Jésus.